Selichot, comme on sait très bien, une des premières choses que le Rabbi a fait quand il est venu en Amérique, le Rabbi précédent lui a donné un travail, qu'en réalité il travaillait déjà dessus en France, et même avant, quand dans les autres endroits où le Rabbi était, c'est que le Rabbi s'occupait de l'impression, de l'imprimerie. Et il faisait en sorte que l'impression soit quelque chose d'important. Et il a toujours essayé d'imprimer un maximum de livres. Le Rabbi, il a toujours encouragé un livre qui était imprimé à la base avec des lettres de Rashi, il imprimait des lettres qu'on puisse tous étudier, des lettres carrées, au Rubaot. Et le Rabbi aussi, il a insisté beaucoup sur des livres qui soient traduits dans la langue de Safra Samedina, dans la langue des pays. Comme on connaît tous, il y a une sikha du Rabbi très fort concernant Rosh Chodesh Shvat, que le Rabbi parle que Moshe Rabbeinu il a traduit la Torah en 70 langues. Pourquoi Moshe Rabbeinu a besoin de traduire la Torah en 70 langues? Parce qu'il a eu besoin de donner la force que la langue, qu'on puisse traduire correctement, et quand on va traduire la Torah dans cette langue-là, alors à ce moment-là, la Torah sera dans le niveau parfait. Et à ce sujet-là, on sait très bien que tous les livres qu'on a sortis en français, qui sont sortis en français, c'est quelque chose de très important. Et parmi les livres que mon père il a fait, il a fait énormément d'efforts que ça sorte, c'est le Rambam traduit en français. Que le Rambam traduit en français, c'est une chose qui n'a jamais été faite. Et que Baruch Hashem, chaque période, il y a un nouveau livre qui sort, malgré que c'est déjà tout traduit. Alors je voudrais profiter ensemble à l'occasion du Yud Shvat. On a imprimé le 7e volume. Et quand on a imprimé le 7e volume, ça devait avoir mais ça demande une bracha extraordinaire parce qu'on a déjà atteint la moitié du Rambam. Alors parce qu'on sait très bien que le Rambam il a 14 livres. Et quand on a imprimé, la semaine dernière, au dimanche, c'est venu l'impression, on ne s'est pas encore arrivé à Paris pour des raisons techniques, mais le livre il est sorti, c'est le livre de Dusha, et c'est pour ça que je voudrais que tout le monde dise le Chaim ensemble, que quand un livre il sort, le Rabbi a toujours demandé qu'il y ait un Fabrein qui soit lié avec ce livre, avec un livre de Torah, comme c'était le cas pour le Côté et les autres livres qui sont sortis, et que sûr et certain que quand on imprime quelque chose, c'est connu que le Tzemach Tzedek il a dit que Dover Shvetfus, quelque chose qui est imprimé, ça reste quelque chose d'éternel. Alors le Chaim, que le Rambam, qu'on méritera, comme c'est écrit dans le Shvar, que le Shvus, c'est une Shvat. Et le Shvat, ça a toujours été connu que c'est le Rosh Hashanah Niskashus, le Rosh Hashanah qu'on doit se renforcer à l'attachement du Rabbi, comme mon frère il a parlé depuis tout à l'heure. Et ça a été toujours une grande date chez le Chassidim qu'on essayait de se renforcer, surtout qu'on est juste 30 jours avant Purim. Et Pesach et le Chodesh Shvat, c'est connu que c'est un Chodesh très important. Depuis avant même que c'était il y a 2 rabbinites qui sont décédés dans le mois qui sont escaltos dans le mois de Shvat. Le Rebbe Tzarivke, le Rebbe Shtanesor. Et comme tout le monde le sait, que Yud Shvat aussi c'était la grand-mère du Rebbe précédent qui était ce jour-là. Alors ça a toujours été une date très importante. Et surtout, ça a pris une forme beaucoup plus importante quand il y a 45 ans, le Rabbi il avait lancé la conclusion, le Sion de Sefer, le Mashiach, tout le monde connaît, que le Rabbi précédent il avait demandé d'écrire un Sefer spécial pour la venue de Mashiach, qu'on le sort à des occasions, comme le Rabbi a précisé quelles occasions il faut la sortir, au Sefer Torah. Et quand c'était le Chodesh Shvat, 10 jours avant Yud Shvat à God, on appelle le grand Yud Shvat, alors à ce moment-là, le Rabbi il a donné l'accord de finaliser ce Sefer qui pendant des années il était caché, il était fermé, et puis tout le monde connaît que c'était la première fois qu'on a mis une couronne sur un Sefer. Le Rabbi avait demandé une couronne, et qu'on a mis sur le Sefer, le Rabbi lui-même a mis le couronne sur le Sefer. Et c'est comme ça qu'avec le temps, Yud Shvat c'est devenu quelque chose de très important. Et surtout, comme on a l'habitude dans les Fabreins d'expliquer que le point essentiel du Shvat, c'est le mamar que le Rabbi a dit, le premier mamar qu'il a dit Yud Shvat,
et que là-bas il dit que le travail de Derashvi, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, le travail de Derashvi, c'est de ramener la shrine pour le mat, d'amener la goula à Miti d'Ashdeno. En fin de compte, et alors comment on le fait? Alors le Rabbi a donné les moyens et les possibilités. Et les moyens et les possibilités que tout le monde connaît, c'est Aser Samiftsoim, c'est les 10 Miftsaïm, on doit se renforcer. Alors c'est pour ça que quand ça vient Yud Shvat, et que Yud Shvat c'est un jour qui est très important, l'essentiel c'est que chacun parmi nous doit s'engager aussi bien de faire un bilan et de savoir, comme on a vu dans les différentes lettres que le Rabbi écrivait à des Chassidim qui écrivaient un pan à cause du Yud Shvat. Alors le Rabbi disait qu'on certainement on se renforce dans tout ce qui est lié à Torah et Mitzvot, et nous on sait que l'essentiel le Rebbe disait un Maimer sur le pasuk Vasir le Gani Bati le Gani Achoti Kala, un pasuk de Shir Hashir. Et en fait, le Maimer que le Rebbe disait sur ce pasuk, et pourquoi est-ce qu'il disait un Maimer sur ce pasuk le jour de Yud Shvat, c'est parce que le Rabbi précédent a laissé le dernier Maimer qu'il a laissé, c'était justement pour apprendre le jour de Yud Shvat, parce que le jour de Yud Shvat était le Yahrzeit, le Hilula de sa grand-mère, de Rabbi Tzrifke. Elle est décédée, elle aussi, dans l'année Tafreshaim Dalet, le jour de Yud Shvat. Et donc, à l'occasion de Yud Shvat, le Rabbi président de Pashtas, c'est pour ça qu'il a laissé cette Maimer de Vasir le Gani, un Maimer, un Hemshech en fait, ensuite de 4 Maimarim, et dans l'ensemble, 20 prokim, 20 chapitres. Et puisque le Rabbi précédent a laissé ce Maimer pour qu'on étudie le jour de Yud Shvat, et finalement c'est devenu le jour de son Yahrzeit. Donc c'est pour ça que le Rebbe, chaque année, Yud Shvat, ça a dit lui-même un Maimer de Vasir le Gani. Chaque année, elle était basée sur encore un pérek, encore un chapitre de Maimer de son beau-père. De façon qu'au bout de 20 ans, le Rebbe a terminé tout un cycle, 20 Maimerim de Vasir le Gani. L'année d'après, le Rebbe a recommencé, encore une fois, un deuxième cycle pendant 20 ans. Et c'est comme ça on sait que le minhag est devenu que chaque année, on apprend un pérek, on est déjà dans le 4e cycle, et on est au 5e pérek. Quel est le teichen de ce pérek, de ce chapitre de Maimer Vasir le Gani, de Rabbi précédent tout d'abord, après on va parler sur le Maimer de Rebbe. Tout le Maimer de Vasir le Gani, c'est Mamesh Hafle Palo, c'est-à-dire que tout le Maimer explique la veille de ce qu'on attend de notre génération, c'est-à-dire comment amener le Shrina, la présence de Dieu ici dans ce monde matériel, dans ce monde ici-bas. Le Rabbi précédent explique qu'il y avait les 7 générations depuis la création du monde. La première génération, il y avait le Chet et Tzadat, le faute de l'arbre de sagesse, qui a fait quitter le Shrina de la terre jusqu'au premier ciel, après le 2e faute, le 3e jusqu'au... pour étudier. Et de l'autre côté, il y a un mitzvah overet, un mitzvah qui est limité, c'est-à-dire il y a une échéance, et si ce moment passe, le mitzvah sera raté. Le dîner qui doit cesser d'étudier la Torah pour faire le mitzvah. Que s'il ne le fait pas maintenant, il va le rater, le mitzvah ne sera pas fait. La même chose, les Bnei Israël savaient que c'est très important d'aller vers Har Sinai pour étudier, pour recevoir la Torah. Mais ils savaient que le mitzvah de Venitzaltem, Mitzrayim, de le vider de tout le Kesef Bezor, ça c'est mitzvah ouvert, que si on ne fait pas maintenant, ce sera quelque chose qui sera entièrement raté. Le Hérode que le Rabbi amène de toute cette histoire, c'est exactement ce que nous avons expliqué tout à l'heure. Le Rabbi dit, il y a un juif que lorsque ça arrive un certain mitzvah, il sait qu'il a un mitzvah à accomplir. Et tellement, ce n'est pas juste qu'il fait le mitzvah. Il a entièrement, chaque coup, il a investi dans cette mitzvah.
tellement qu'il a investi dans cette mitzvah que Moshe Rabbeinu doit venir, c'est-à-dire le Shulchan Aruch doit lui venir par Moshe Rabbeinu de génération, qui vient, qui lui dit maintenant est arrivé le moment qu'il faut quitter, cesser de faire cette avoda, de ramasser le Kesef Bezor, il faut aller maintenant vers Mitzrayim. Et comme c'est marqué, c'était pas grave. Qu'est-ce que c'est? Arsinaï. Il fallait vers Arsinaï, excusez-moi. Et comme le Rabbi dit là-bas, que bien sûr c'était au départ, c'était Balkarcha, c'était contre leur volonté. Ça veut dire quoi, c'était contre leur volonté? Parce qu'ils étaient au milieu de faire cette avoda, ils étaient convaincus de faire ce qui est bien, que le moment que Moshe Rabbeinu vient leur dit stop, maintenant il faut s'arrêter, c'était Balkarcha. Sur le coup, c'était Balkarcha. Mais ensuite, bien sûr, le Rabbi, ça, lorsqu'ils ont compris par Moshe Rabbeinu que maintenant le Ratzon Hashem est qu'il faut avancer vers l'Ar Sinaï, à ce moment, ce n'est plus Balkarcha. Là, c'était déjà Besimcha. Là, c'était déjà avec joie, parce qu'ils ont compris que de même façon que c'était la volonté d'Hachem de ramasser de Kesef Bezor, au moment qu'il fallait faire cela, ça, ils ont fait Besimcha, ils ont fait de manière, ils étaient entièrement investis. Alors, lorsqu'arrive le moment d'aller vers l'Ar Sinaï, ça aussi, c'est le Ratzon Hashem. Et donc, ça aussi, ils ont fait avec une grande joie. Ils étaient à nouveau investis. Le Rabbi dit très simple. On sait que dans le peuple juif, il y a ceux qui sont des Israël, ceux qui leur occupation principale, c'est l'étude de la Torah. Et d'autres que leur occupation principale, c'est plutôt, ils sont des Baal et Esek. Chili. Je vais lui demander du coca, c'est bon bien. Vu qu'on a parlé que une des choses que c'est très important à souligner souligner le jour du Shvat, c'est de se renforcer dans les Mifsaïm. Alors, donc on a cherché une réponse. Alors, il y a une des choses que mon père il disait toujours, que la force que nous avons à Paris, c'est qu'il n'y a pas une personne qui fait et l'autre qui le regarde. C'est que chacun, il essaie de faire le miftaïm à sa façon, et chacun il essaie de couvrir une partie d'un terrain. Quand par exemple on voit dans les Duchot qu'il y a par exemple un juif qui habite dans une certaine résidence, alors c'est son achayot, c'est sa responsabilité que dans cette résidence, à chaque occasion, chaque fête, il puisse savoir que tous les juifs puissent avoir les bougies de Hanouka, qu'ils puissent avoir le shloach manot, etc., les matzot. Comme on le voit, il y a des gens qui vraiment ils ont pris que leur immeuble, c'est leur territoire dans lequel ils sont responsables. Et c'est comme ça que c'était toujours. Même mon père, il avait ses 50 personnes, il savait ses 50, 500 personnes que chaque occasion il a besoin. Qu'aujourd'hui, c'est son partenaire Yeshua Bouni qui continue à faire ces miftaïm là-bas. Et qu'en fait, chacun il sait que c'est son coin et son endroit. Et grâce à ça, c'est la force qu'on arrive à atteindre le niveau de miftaïm qu'on arrive à atteindre sur Paris, région parisienne. Et en fait, cette semaine, j'étais en train de parler avec un shliach. Et je lui dis, tu sais qu'on a commandé cette semaine les 80 000 shloach manot qu'on a l'habitude de distribuer pourris. Alors il m'a dit, mais comment tu fais pour distribuer 80 000? C'est le seul endroit dans le monde où on arrive à distribuer 80 000 shloach manot. J'ai dit, c'est 80 000, mais il y a encore 420 000 juifs, 420 000 juifs qui n'ont pas eu de shloach manot. Parce que sinon, on décide. Alors il m'a dit, mais 80 000 c'est non. Et la réponse est très simple. Parce que quand on regarde le tour, quand on regarde la liste, c'est par des 20 et par des 30. Au maximum 100. Dans certaines écoles, c'est 1000. Mais d'un autre côté, quand chacun y fait la participation, comme dans le Mishkan, ou comme dans la création de cette école, que chacun a donné Troumat Yado, il a donné quelque chose, alors à ce moment-là, ça a fait que l'origine de la réponse, mais c'est une réponse qui est venue à notre main juste avant une Shvat.
qu'a priori, si on comprend à travers la réponse, on comprend la question, il y avait une jeune fille qui était chez le rabbi et que certainement elle voulait quitter avant tout le monde, elle voulait rentrer en France. Et elle certainement, si on peut s'imaginer, elle a dû demander au rabbi l'autorisation de rentrer. Et le rabbi lui a répondu, je ne sais pas combien parmi vous l'ont déjà vu, mais c'est écrit je pense que c'était sur Internet. Oui, sur Ratilut.org. Hein? Sur Ratilut.org. Vu qu'elle est venue avec le groupe ensemble, alors ça sera honteux si éventuellement Bricha Mehem, si elle va se sauver de eux, de la Chein Tazo le Tzafat, une colle groupe. Ça veut dire que le rabbi lui dit que vu que tu es venu avec tout le monde, et si tu vas quitter maintenant, tu partiras seul, alors ça sera un petit peu déséquilibré, c'est-à-dire ça sera un petit peu honteux si tu vas partir et ne pas être ensemble avec tout le monde. Alors c'est préférable que tu restes et tu pars plus tard. Et de cette réponse-là, on a un grand enseignement, que le travail de plusieurs personnes ensemble, ça peut que rajouter plus d'énergie, plus d'efforts et surtout plus de résultats. Et en particulièrement dans l'époque où on se trouve, surtout qu'on est presque 3 mois après que mon père ne soit plus là matériellement, alors c'est sûr et certain que dans aucun cas, il faut qu'il y ait une faiblesse dans le travail qu'il a tracé, dans le travail qu'il a fait, et surtout c'est le travail du rabbi. Alors c'est sûr et certain que nous avons tous un devoir, que dans tous les poulots, dans tous les miftaïm, dans tous les cours, que tout doit continuer autant qu'avant et même plus. Et c'est sûr et certain que s'il faut motiver l'un à l'autre, mais en conclusion, il faut que les miftaïm et tout, qu'est-ce que ça renforce la force du rabbi et la force du peuple juif, alors on doit être à la mesure de le faire comme il le faut. Et ça me fait rappeler une anecdote, une histoire. Il y a eu quelques mois, comme vous savez que l'année passée c'était pas une année facile, alors j'étais assez souvent avec mon père et quand on est arrivé en bas de chez lui, en sortant de la voiture, il y avait un jeune, si je me permets, il était habillé vraiment comme, je n'ai pas reconnu sur son, c'était sombre, on l'a pas du tout reconnu qu'il était quelqu'un de chez nous. Alors il se rapprochait, il disait bonjour,